Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien fêté le début officiel selon tous les calendriers solaires et lunaires de la nouvelle année chinoise, donc Dragon du bois qui est commencé déjà vraiment le 10 février 2024 et on est dans la période quand on va fêter en fait la nouvelle année chinoise, donc c'est en Asie plutôt que ça se passe, mais l'énergie de cette période, elles sont très puissantes, elles sont très remplies de choses positives, magnifiques et on peut utiliser pour notre bien. Alors, cette vidéo, aujourd'hui, je vous propose au sujet des rituels métaphysiques qui sont aussi liés à la tradition du Feng Shui, donc pour améliorer l'énergie de la maison à l'intérieur de nous et pour demander la bénédiction des énergies propices pour nous donner la chance, l'abondance, la réussite et nous protéger des choses négatives. Donc je pense que cette vidéo vous avez déjà attendu, vu que je ne vous avais pas proposé cette année les vidéos avant le début de la nouvelle année chinoise, ou bien de la nouvelle année selon Feng Shui quand on a changé toutes les énergies dans la maison, selon l'étoile volante, etc. Mais sachez qu'on est encore dans la période de la lune croissante, donc l'énergie est en train de se développer, grandir et cette période on utilise justement pour faire toutes sortes de rituels, des pratiques, les techniques métaphysiques pour attirer plus de chance dans notre maison et donc dans notre vie. Aujourd'hui ça va être très intéressant, donc je vous conseille de rester jusqu'au bout parce que je vais vous donner 3 rituels spécifiques que vous pouvez réaliser avant la pleine lune, même encore la journée de la pleine lune, parce que je vous présente les rituels un petit peu améliorés, qui sont plus détaillés et qui sont plus, voilà, avec les détails, avec les techniques un petit peu plus sérieuse, plus intéressante et plus magique en fait, on peut dire comme ça. Donc, moi je m'appelle Olga, je suis votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Ça fait des années que sur cette chaîne je vous propose les informations intéressantes et pratiques au sujet de Feng Shui, Bazi, métaphysique et que vous servez aussi dans votre vie pour justement améliorer votre vie ou bien l'harmoniser ou bien vous protéger des choses négatives si il faut. Donc, les rituels métaphysiques, c'est pas la magie noire ou quelque chose voilà, qu'on ne comprenne pas. C'est tout à fait des techniques métaphysiques qui sont basées sur la tradition, sur la culture, sur les choses qui ont prouvé son existence déjà durant des années, durant des siècles. Et vu que ici on parle au sujet de Feng Shui, au sujet de Bazi et métaphysique, moi je vous propose effectuer quelques rituels pour 2024, l'année de dragon, pour avoir le soutien céleste de cet animal mythique qui existe dans deux mondes, et notre monde physique et le monde spirituel, parce que comme vous savez, dans le zodiaque chinois, on a 12 signes d'animaux, d'animal, donc du coup, dont le dragon, c'est un seul qu'on ne peut pas prouver l'existence actuelle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé avant. Donc, ça, on peut croire ou pas, mais quand même, ça existe bel et bien. Et le dragon, c'est une énergie puissante, c'est une énergie très sage et c'est une énergie qui peut nous faire transformer notre vie pour notre bien, pour nous soutenir et pour nous accompagner vers la réussite de nos désirs, de nos souhaits, de nos affaires, etc. etc. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, plusieurs personnes qui ont déjà reçu de ma part le rituel d'activation dans la maison selon Feng Shui, la formule de dragon qui doit être positionnée dans un certain endroit selon la carte basée de chaque personne, bien sûr. Et pour les autres qui n'ont pas besoin peut-être de cette formule protectrice, moi je vous propose de faire quand même l'activation
activation du dragon à la maison. Pourquoi? Parce que c'est le maître de l'année. Et le maître de l'année qui va venir aussi en étant accompagné par le grand-duc de Taisui, donc le duc de l'année, l'énergie majeure de l'année, qui peuvent nous être très bénéfiques. Et justement, le dragon, il peut nous aider d'avoir son soutien de grand-duc, donc de cette énergie, et nous accompagner dans notre vie durant 2024, justement pour qu'on puisse avoir plus de succès, plus de réussite et plus de chance dans notre vie. Le dragon, c'est un symbole qui est très, très, très respecté et répandu en Asie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le dragon qui est là sur place, donc selon l'énergie temporaire. En Asie, c'est la fête parce que le dragon, c'est un animal quand on sait comment s'approcher à lui, on sait comment demander son soutien. Le dragon, il ne va jamais dire non parce que c'est une énergie céleste, noble et qui peut justement nous accompagner dans notre vie. D'ailleurs, il existe plusieurs activations Feng Shui, Bazi et Chimin Dunja qui ont le nom le dragon. Par exemple, le dragon vert qui tourne la tête et apporte la chance. Le noble dragon, le dragon béni, donc le noble heureux, etc. etc. Pourquoi? Parce que ce sont des énergies qui sont beaucoup plus fortes que nous, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus... ils ont plus de pouvoir pour agir sur certaines choses dans la vie que nous, les humains, on ne peut pas, par exemple, faire changer. Donc, quand on a besoin du soutien de dragon, je vous propose de demander son aide. Et là, on est dans la période parfaite pour ça. Je vais vous donner durant cette vidéo les dates propices pour chaque rituel, comment vous pouvez le faire, quand vous pouvez le faire, pardon. Et sachez que les dates, elles sont très puissantes parce qu'on est vraiment plein dedans. Donc, même si vous n'avez pas fait les rituels le 10, parce que cette année, c'est spécifique, on ne pouvait pas faire tous les rituels. On pouvait, par exemple, faire le rituel de l'accueil de Dieu de la richesse que je vous avais proposé sur Instagram. Pour certaines personnes, mais par exemple les dragons, même les gens qui sont nés à l'année du dragon ou bien les gens qui sont nés à l'année du chien, ils ne pouvaient pas faire ce rituel parce que c'est le tabou cette année. Pareil, le Saint 8 orange que je vous avais donné, le rituel pour rentrer la prospérité dans la maison, on ne pouvait pas faire ni 4 février ni 10 février parce que voilà les dates qui n'étaient pas propices pour ce genre de rituel. Donc pour ceux et celles d'entre vous qui savent qu'est-ce que c'est le rituel de Saint 8 orange, vous pouvez le faire jusqu'à le 24 février. Comment on fait? Après le minuit, donc les dates que je vais vous proposer, vous pouvez justement acheter 108 oranges, donc les fruits, et vous devez les garder à l'extérieur de votre porte d'entrée. Et après minuit, vous pouvez faire rentrer les 108 oranges dans votre maison, dans votre appartement, une par une, donc un fruit par un fruit, pour justement rentrer la richesse, rentrer de l'or, parce que c'est un rituel qui représente de l'or, de l'abondance, de la richesse. Et vous pouvez demander aux énergies qui vous entourent, qui sont en train de vous écouter, qu'est-ce que vous demandez à l'univers de rentrer la prospérité dans votre maison. Les oranges, ils doivent être répartis sur tout l'étage. Par exemple, si vous avez deux étages à la maison, vous devez le faire dans les 2 étages. Donc voilà, répartissez à moitié. Deuxième chose importante, les oranges, ils ne doivent pas être rentrés à la maison avant que vous faites ce geste rituel de les rentrer, de les faire rouler en intérieur. Et quand vous faites ce geste, ce rituel, vous pouvez dire, voilà, bienvenue la richesse, bienvenue la prospérité, je fais rentrer la richesse, je fais rentrer la prospérité, etc. etc. C'est vous qui devez sentir ce que vous avez besoin en ce moment dans votre vie. Et c'est vous qui appelez les énergies nécessaires. Donc, faites le codage avec votre parole. Qu'est-ce que vous avez besoin? Donc, vous faites le rituel selon voilà, le procédé, les oranges. Après, vous réclamez aussi par votre voix ce que vous avez besoin. Donc, ça, c'est très simple. Vous pouvez le faire si vous avez envie. Mais les dates spécifiques pour les 108 oranges, cette année, il n'existe pas. Donc, vous pouvez faire pendant les dates que je vais vous donner durant cette vidéo. Les oranges, ils doivent rester pendant 3 jours au sol.
Et après, qu'est-ce qu'on fait avec les oranges? Parce que les gens, ils disent, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait après avec 108 oranges? Moi, j'aime pas le jus d'orange, par exemple. Ben, vous pouvez les donner aux autres, vous pouvez donner à votre famille, vous pouvez donner à vos collègues de travail, vous pouvez donner à vos amis avec la bénédiction et puis en les souhaitant bonne année, l'année prospère, l'année d'abondance, l'année de réussite, et vous allez voir que ce geste-là, il va vous revenir très, avec la prospérité en fait durant 2024. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour les 108 oranges parce que j'avais beaucoup de questions de votre part. Et on va continuer avec notre dragon, le maître de l'année. Aujourd'hui, je vais vous donner un rituel très spécifique, très sacré, qui est destiné vraiment à cette année 2024, l'année du dragon du bois. Et si vous avez justement le maître de l'année chez vous, le dragon, une statuette de dragon, donc je vous invite de le faire. Si vous n'en avez pas une statuette spécifique pour le dragon, vous pouvez quand même utiliser l'image du dragon. Vous tapez sur internet dragon du bois 2024 selon la tradition chinoise par exemple, et vous allez choisir un dragon avec une perle dans sa patte. Ça, c'est très important pour avoir la perle. Je vais vous expliquer pourquoi. Les dragons comme ça, traditionnellement utilisés dans, dans les récits médiévaux, dans les choses comme ça ne marche pas comme ça parce qu'on va quand même respecter la tradition Feng Shui. Donc, on va utiliser le dragon avec la perle dedans et on va faire le rituel. On ouvre les yeux du dragon. Pourquoi on fait ce rituel-là? Pour justement que le dragon, il pose son regard sur notre logement, sur notre vie, il nous apporte la chance. Donc ça, c'est quelque chose qui est super. Le dragon, même si vous êtes né à l'année de chien, si vous êtes dragon parce que vous avez l'autopunition aussi en 2024, vous pouvez quand même avoir le maître de l'année selon l'animal dans votre maison parce qu'il va vous apporter la chance. Donc, si vous ne connaissez pas encore ce rituel, je suppose que non, parce que j'essaie de vous donner quelque chose toujours intéressant au niveau, que peu de gens savent, peut-être quelques maîtres en Feng Shui, mais pas beaucoup. Alors, donc, vous avez besoin pour ce rituel une statue de dragon, d'accord? Une figurine de dragon, exactement avec une perle dans ses pattes. C'est bien s'il est fait en couleur dorée, parce que le doré, c'est l'or, c'est la richesse, c'est l'abondance, et c'est vrai que selon la description classique en Feng Shui, le dragon il est toujours doré ou vert, ou bien le phénix il est toujours rouge, parce que c'est le feu. Et le dragon il apporte l'abondance. Donc, soit le vert en bois, ou bien doré. Moi, je préfère le doré parce que, je veux que ce soit plus, l'abondance, la richesse, etc., etc. Donc, on a besoin le dragon en statuette ou bien l'image de dragon qui doit être plus ou moins en face, pas quelque chose comme ça sur l'image, mais quelque chose tourné comme ça, ou bien quand vous pouvez voir quand même son petit visage. Donc ça, c'est très important. Donc, ce rituel, on va pratiquer à la date précise et à l'heure précise, entre 7h15 du matin. Donc, on peut débuter le rituel de 7h15 et on peut faire jusqu'à 8h45 du matin le 22 février. Notez bien cette date si vous avez envie de recevoir la bénédiction de maître de l'année dragon. Donc, 22 février, donc vous pouvez débuter le 7h15 jusqu'à 8h45. Si vous ne pouvez pas, par exemple, faire le 7h15, vous pouvez faire à 8h ou à 8h30 ou le plus tard, c'est 8h45 parce que ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais quelque chose qui peut remplir votre maison des belles énergies et vous allez voir comment recevoir la bénédiction de donc le maître de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? Si vous avez donc l'image ou bien une statuette, on va prendre notre dragon et on va la positionner n'importe secteur
dans la maison où c'est commode, c'est confortable pour vous, selon votre disposition de meubles, la pièce, etc., etc. Mais que ce soit le visage du dragon soit tourné vers l'est. D'accord? Ça, c'est très important de comprendre. Même s'il se trouve dans le nord-ouest, il va tourner son visage dans l'est. S'il se trouve dans l'est, donc vous allez tourner comme s'il regardait vers l'extérieur. Donc, c'est plus intéressant, par exemple, de la placer dans le secteur de l'ouest et comme ça, il va viser l'est avec son regard, avec ses yeux. Ça, c'est très important pour ce rituel-là. Donc, quand on a positionné notre dragon, il regarde vers l'est selon le périmètre général de la maison ou de l'appartement. Ça veut dire que vous ne faites pas les mesures dans la chambre ou bien dans votre chambre où vous travaillez ou dans la pièce de séjour, mais plutôt selon le périmètre général. Donc, vous regardez où il y a l'est et vous positionnez le dragon qui regarde dans l'est. Très important, encore une fois. Donc, on va prendre un pinceau et l'encre noire. Donc, l'encre peinture noire avec un pinceau, c'est la meilleure chose à faire. C'est plus efficace que ne pas faire. Donc, on va prendre un pinceau. Je n'ai pas préparé le pinceau là, mais bon, vous imaginez qu'est-ce que c'est un pinceau. Vous mettez dans l'encre et vous mettez les deux petites points noirs sur les yeux de dragon, soit sur la statuette, soit sur la peinture, donc un tableau que vous allez mettre dans un joli cadre doré, comme ça pour bien honorer l'énergie, et vous allez ouvrir, donc en respirant, en pensant que vous faites un acte sacré pour demander la bénédiction de cette énergie propice. Et après, vous pouvez prendre les petits bâtons d'encens tibétain, vous l'allumez et vous faites enfumer votre dragon le visage. Si vous n'avez pas de pinceau, ce que je doute, vous pouvez quand même le trouver. Vous pouvez faire sans pinceau, mais voilà, je conseille quand même de respecter tout le procédé de rituel. Vous prenez les encens tibétains, allumez et vous faites quelques temps devant le visage en la demandant justement ouvrir son regard vers votre foyer et vous apporter l'abondance. Ça, c'est simple à faire, mais quelque chose qui est sacré. Bien sûr, pendant ce moment-là, il faut être très concentré. Pourquoi vous faites ce rituel? C'est pas pour jouer, c'est pas pour essayer, peut-être ça marche ou peut-être ça marche pas. Si vous mettez pas le cœur dans les rituels, dans les activations, dans les aménagements feng shui, ça va jamais vous apporter de l'aide, ça va jamais vous apporter les changements positifs parce que vous ne mettez pas votre propre énergie. Donc, j'insiste sur ce fait-là, sinon je ne partagerai pas avec vous le rituel sacré comme ça. Donc, vous avez mis, par exemple, avec le pinceau, deux petits points noirs. Donc, il a ouvert les yeux grâce à vous et il regarde maintenant à travers de votre foyer vers l'est et vous dites, vous décrivez clairement ce que vous avez justement envie de lui. Dragon, maître de l'année, apporte-moi cette année 2024 et vous réclamez à la haute voix en le regardant ce que vous avez envie. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui est dans votre cœur? Qu'est-ce que vous aimeriez bien accomplir comme les projets pendant l'année 2024? Parlez au dragon clairement et puis demandez de vous apporter quelque chose de positif. Et c'est très bien si vous avez vraiment un projet, un plan, quelque chose qui est déjà établi pour 2024 et vous dites voilà, j'ai planifié ça, j'aimerais bien que ça se passe de telle ou telle façon et je serai très reconnaissant si tu m'apportes ton aide. Ça prend 5 minutes, mais c'est très important. Après, ensuite, vous décrivez clairement, vraiment sans trop de détails, mais vraiment bien décrit ce que vous souhaitez sur un papier, sans réfléchir justement comment ces choses-là peuvent être attirées dans votre vie, sans jugement, sans doute, sans quelque chose, voilà, je veux ça, mais bon, de toute façon, ça va jamais arriver. Vous savez pas quel projet l'univers il va avoir pour vous cette année. Si vous le demandez avec votre cœur
ouverte. J'ai mon chat qui se balade encore, qui veut que je coupe la vidéo. Mais bon, c'est toujours, voilà, ça se passe toujours comme ça sur mes vidéos. Mais bon, donc, demandez, décrivez sur un bout de papier et vous pouvez mettre dans un petit enveloppe rouge et vous mettez sous le dragon pour toute l'année. Moi, je vous conseille de la laisser jusqu'à la fin d'année et après, à la fin d'année, vous pouvez ouvrir cette enveloppe et lire qu'est-ce que vous avez écrit et il y a quelque chose, j'en suis sûre, il y a beaucoup de choses qui se réalisent et les gens ne se rendent pas compte parce que on a tendance de dévaloriser les choses simples mais qui sont merveilleuses qui se passent dans la vie et on oublie de dire merci quand nos désirs ou notre intention elle se réalise. Ça c'est aussi une clé pour avoir le succès dans la vie parce que si on met le point oui ok merci c'était réalisé et comme ça justement vous allez augmenter encore plus d'énergie positive dans votre vie. Donc voilà le dragon que vous pouvez utiliser. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, vous pouvez d'ailleurs utiliser pas seulement le dragon comme ça, mais aussi en Feng Shui, il existe un symbole Feng Shui qui s'appelle le dragon tortue, qu'on utilise en Feng Shui classique dans un certain secteur pour la réussite dans les affaires, dans le business, etc., etc. Et donc, si vous avez par exemple cette statuette, vous pouvez utiliser pour ce rituel. Si jamais vous avez besoin de l'image de dragon tortue, parce que je n'ai pas sur la main, vous pouvez quand même regarder sur mon compte Instagram. Je vais vous préparer le post avec quelques informations et avec les images que vous pouvez utiliser pour ce rituel et pour les autres rituels. Voilà mes chers amis. Donc là, on a fait le rituel. Les dates, je vais vous donner après. Et comme ça... j'ai dit par rapport à la perle, c'est très important. Pourquoi? Avec la perle, si c'est le dragon comme ça, si c'est le dragon comme ça, c'est pas le dragon tortue, on doit l'utiliser avec la perle parce que les autres représentations du dragon sans la perle, ce sont des cracheurs du feu, selon justement la culture. Et c'est une énergie qui peut amener la destruction. C'est une énergie dévastatrice. Donc, on ne va pas la évoquer, on va appeler quelque chose de créatif et noble. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Et je vais continuer avec un deuxième rituel. Alors, mes chers amis, maintenant, on va passer à un rituel de vase de l'abondance pour 2024 parce que beaucoup d'entre vous, ils m'ont réclamé ces rituels. Olga, est-ce que tu vas donner cette année la description du rituel avec le riz? Et cette année, je vais vous surprendre, je vais vous donner les rituels encore plus puissants, encore plus magiques que vous pouvez utiliser pour attirer plus de chance, plus d'abondance et plus de la richesse dans votre vie, dans votre famille, dans votre maison. J'étais inspirée par le rituel de création de le vase de richesse, de l'abondance et la prospérité qu'on utilise en Feng Shui. Bien sûr, il existe les dates spécifiques, le procédé spécifique très chargé avec les rituels tibétains, avec les enfumages et les mantras, etc., etc. Ce rituel il est pratiqué par tout le monde en Feng Shui, les maîtres, je veux dire, qui pratiquent vraiment le Feng Shui. Donc, ça se présente comme ça, avec les symboles, avec des procédés spécifiques. Mais je ne vais pas vous donner toutes ces choses-là aujourd'hui. Je vais vous donner l'information que vous puissiez avoir la possibilité de créer votre vase d'abondance pour l'année 2024 et demander justement aux énergies de vous apporter la richesse, la réussite, etc., etc. Comment ça se passe? Bon, la vase de l'abondance, ça vient de traditions millénaires qui remontent aux pratiques taoïstes et bouddhistes déjà à l'époque, avant d'être adoptées par les Chinois, par les Feng Shui, etc., etc. C'est vrai que le secret pour remplir vase d'abondance, c'était gardé dans les familles un petit peu nobles, qui étaient aisées en Chine et il était transmis génération en génération. Donc maintenant, grâce à Feng Shui, grâce à connaissance de Feng Shui, de métaphysique, on peut accéder à toutes ces connaissances, bien sûr pas
comme c'était avant. Mais vous savez que dans les familles comme ça de noblesse, dans la famille royale aussi, enfin de l'empereur, les vases d'abondance, encore en Chine, on peut voir les gros vases comme ça qui sont remplis vraiment jusqu'au bord avec les trésors, avec les minéraux, avec de l'or, avec plein de choses et qui restent vraiment dans la famille, génération en génération, ils sont donnés en héritage. C'est quelque chose qui est très fort au niveau d'énergie. Et si vous avez des enfants ou vous avez des parents qui peuvent être impliqués dans ce rituel, qui peuvent participer aussi, vous pouvez vraiment créer quelque chose de très fort pour 2024. Donc, qu'est-ce qu'on va besoin? Donc, la vase de l'abondance, la vase de richesse pour 2024, c'est quelque chose qui va être efficace pour attirer l'abondance matérielle, avoir toutes les opportunités matérielles que la vie peut nous présenter. Les cadeaux, les achats, les ventes intéressantes pour nous-mêmes, pour notre bien, gain d'argent, voilà, tout ce qui est lié avec le matériel. On ne va pas utiliser vase d'abondance pour créer la richesse spirituelle. Ça, c'est dans la tête qu'on travaille avec les pratiques, les choses comme ça. Mais ce rituel, pour garder l'abondance, la richesse et multiplier-les dans la maison pendant 2024. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Déjà, le vase même, comment ça peut être choisi? Donc, un pot de riz, ça peut être différentes formes, matières, ce que vous voulez. Par rapport à le vase d'abondance, on va choisir en matière quelque chose de naturel plutôt, céramique, métal si c'est possible. On peut utiliser aussi porcelaine s'il y a possibilité. On peut utiliser aussi le verre s'il y a possibilité, mais en ce cas-là, on va utiliser quelque chose opaque, quelque chose qui n'est pas transparent. Mais attention mes chers amis, il ne faut pas utiliser le plastique, ça c'est pas une matière noble et on ne va pas utiliser quelque chose comme ça. Ça peut être aussi en bronze. Si vous trouvez une jolie vase en bronze, vous pouvez l'utiliser tout à fait. N'oubliez pas que le riz qu'on va mettre dedans, on ne va pas le consommer pendant 2024, donc vous pouvez voilà, faire quelque chose. Donc là, pareil, je vais vous partager les exemples des vases de l'abondance sur mon compte Instagram. Je vais vous laisser le lien en bas dans la description, comme ça, si vous ne savez pas encore, vous pouvez vous connecter et regarder les articles intéressants. Je vais vous donner juste un schéma, d'accord? Donc là, la vase d'abondance, on va chercher quelque chose qui est plutôt arrondi au milieu, parce que l'énergie il va rentrer, il va se cumuler à l'intérieur, il ne va pas ressortir. Bon, là, je n'ai pas de couvercle si vous voulez, je n'ai pas quelque chose qui ferme cette vase. Mais si vous pouvez trouver un pot comme ça qui se ferme, ce sera le meilleur. Parce qu'après, si vous mettez quelque chose pour fermer, ou bien vous allez coller carrément un disque de métal ou de bois, quelque chose, il ne faut pas que ce soit ouvert dans l'année. Donc, je vous avais juste montré l'exemple de la forme. Donc, il ne faut pas que ce soit en plastique, il faut que ce soit bien large au milieu et plus étroite vers les deux côtés. Comme ça, les énergies que vous mettez, ils ne vont pas ressortir, ils vont se cumuler et se multiplier en intérieur. Donc, c'est bien d'avoir quand même la forme ronde. C'est une forme universelle pour justement toutes les choses harmonieuses qui se passent au niveau d'énergie. Et comment justement on va remplir cette vase. Les dates, je vais vous donner aussi durant cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est vrai que c'est une tâche qui peut durer plusieurs jours. Même si vous avez envie, vous pouvez par exemple noter les dates et après répartir le remplissage de vase par quelques étapes. Par exemple, première fois je fais ça, deuxième fois je fais ça. Vous trouvez aussi entre-temps les ingrédients qui vous plaisent. Et vous pouvez faire ça aussi tout d'un coup en même journée. Quand vous êtes prête, vous avez tout ce qu'il faut mettre dans le vase, ce que vous voulez mettre. Et comme ça, vous pouvez faire soit plusieurs jours, soit une seule journée. Donc, première chose, selon la tradition, qu'on va mettre dans la vase de notre prospérité en 2024. Ça va être soit
non, ça va être que les pièces de monnaie. 9 pièces de monnaie. Donc, chiffre 9, n'oubliez pas, on est dans la 9e période. Et donc, ça peut être les pièces chinoises. Mais moi, honnêtement, j'ai essayé avec les pièces de pays où on pratique, donc on utilise le monnaie. Ça peut être les euros, ça peut être les francs suisses, ça peut être dollars, ce que vous utilisez dans votre pays selon où vous me regardez, je ne sais pas, en Europe ou bien en Canada ou bien aux États-Unis, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me regarde aussi là-bas. Et donc, vous pouvez prendre 9 pièces de monnaie de votre pays qui sont actuelles et vous mettez justement au fond de votre vase 9 pièces de monnaie. Ça, c'est bon. Après, deuxième étape que vous pouvez faire, et c'est vrai que je vous conseille de le faire, même si ça paraît un petit peu difficile, mais vous pouvez quand même essayer, c'est de trouver une personne, selon vous, selon votre avis, une personne qui a la chance dans la vie, quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui vit dans la richesse, dans la prospérité, qui a une famille épanouie, les relations qui sont harmonieuses, etc., etc., la santé. Donc, selon vous, personnellement, cette personne, pour vous, c'est un exemple de la réussite de la vie. Donc, vous demandez la permission, bien sûr, à cette personne. Bien sûr, vous devez la connaître personnellement, sinon vous ne pouvez pas la demander. Donc, vous pouvez demander personnellement à la personne de vous donner de son jardin et de son jardin une petite branche de petite pousse par exemple, une petite végétale, une petite feuille, quelque chose qui appartient au bois. Et deuxième chose, vous demandez juste une petite poignée de la terre en fait qui est là dans son jardin, si c'est possible. Comme ça, vous allez avoir la bénédiction des énergies plus hautes placées qui ont déjà donné la bénédiction aux autres gens, qui ont déjà réussi, qui ont déjà eu quelque chose bien. Donc, vous pouvez prendre une petite branche, une feuille, une petite fleur, un petit bout d'herbe, n'importe. Vous prenez tout ça et vous mettez dans un petit sac rouge, si c'est possible, une petite pochette rouge, vous mettez la terre et vous mettez cette chose végétale. Donc voilà, vous fermez et vous mettez dans votre vase de prospérité 2024. C'est pas nécessaire que ce soit vraiment beaucoup. Un petit poignée et une petite feuille, ça va aller très très bien. Et vous remerciez la personne, bien sûr, pour vous donner cette possibilité de appeler les énergies qui sont déjà plus chanceuses, plus à l'écoute de vos besoins, etc., etc. Donc là, vous avez fait. Après, dans la troisième étape, on va mettre les billets de monnaie, en fait, l'argent, à un nombre 988. Donc, le nombre sacré 988 pour ce rituel. Ça peut être 98 euros, 98 francs suisses, 98 dollars et 8 centimes ou 8 cents, voilà, selon les monnaies que vous utilisez. Ça, c'est à part des pièces de monnaie, d'accord? Et vous allez mettre aussi dans un petit sac, dans une enveloppe rouge, et vous mettez aussi dans votre vase de prospérité. Donc ça, c'est bon. Et après, vous pouvez utiliser une petite figurine de Hotei. Hotei, c'est le dieu de la richesse, le dieu du bonheur, qui est utilisé aussi en Feng Shui. Tout petit, vous pouvez trouver ça dans les magasins de souvenirs. Je vous conseille de l'utiliser parce que lui, il est très fort, il est très efficace dans toutes ces choses-là. Donc, vous mettez Hotei dans votre vase de prospérité et vous utilisez aussi votre envie de partager vos désirs à cette énergie cosmique. D'ailleurs, le rituel de richesse, le Dieu de richesse et Dieu de prospérité, justement, on utilise l'image de Hotei parce que le Hotei, selon
selon légende en fait, qui était prouvé, le Hotei c'était vraiment un homme vivant dans l'ancienne Chine qui a traversé toute la Chine, tous les villages et toutes les villes avec son sac en tissu. Et ce sac-là, il était moitié vide, moitié rempli selon les endroits. Et chaque fois, il passait quelque part et cet endroit, il était rempli de bonheur, de richesse, de la réussite. Les gens, ils étaient heureux. Et après, ce symbole, il était installé en Feng Shui pour justement partager tous ces bienfaits avec les gens. Parce que Hotei, de son sac, il a donné beaucoup de bénédictions aux gens qu'il a rencontrés. Donc, demandez à Hotei de s'installer dans votre maison et après, il va vous donner l'énergie de la base de prospérité. Donc, après, vous pouvez bien sûr ajouter tout ce qui est les pierres naturelles, les pierres semi-précieuses, par exemple le quartz, l'œil de buffle, l'améthyste, quelque chose, voilà. Les petites pierres, c'est pas nécessaire d'avoir les gros cailloux comme ça. Vous mettez aussi dans le sac de prospérité et dans le vase de prospérité. Et bien sûr, après, on va mettre très important quelque chose en or que vous avez déjà comme un bijou. Les boucles d'oreilles, un bague, je ne sais pas, une pendentif, quelque chose, mais en or absolument, parce que l'or, c'est le métal de la prospérité, de l'abondance et de la chance. Donc, vous mettez quelque chose, ne vous inquiétez pas, ça va rester dans votre vase. Donc, après, dans une année, vous allez tout récupérer. Vous mettez en bas et donc après, vous pouvez aussi écrire ou bien imprimer vos images avec vos désirs, par exemple une voiture, la maison, voyage, donc représentation de voyage avec l'hôtel où vous aimeriez bien aller, les téléphones, les bijoux, ce que vous avez envie, les sacs, tout ça vous pouvez imprimer et mettre aussi dans votre vase. Après, on va ajouter bien sûr le riz pour remplir tout l'espace vide. Tout l'espace vide dans... Attendez, j'ai oublié, je dis que j'ai oublié quelque chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand on a mis le Hotei, quand on a mis les pierres, on peut ajouter aussi les symboles de la bénédiction des énergies en fait. Ça peut être le symbole de Om Mani Padme Hum, ça peut être le mantra Om, le symbole de Om, ça peut être aussi le symbole pour vous qui représente l'abondance, la richesse, la réussite, etc., etc. Vous mettez ça dans le vase et après ça, on va mettre justement notre riz qu'on va remplir dans le vase. Donc là, je ne vais pas ouvrir. On va remplir toutes les vides qui sont dans le vase. Donc, sachez que là, plutôt, on ne va pas toucher la vase, on ne va pas l'ouvrir. On va la fermer. Donc, le riz, on a mis. Le riz, c'est le symbole de l'abondance, la prospérité. Quand on a toujours des choses à manger sur table, dans le frigo, donc c'est quelque chose de bien. C'est considéré un symbole de la prospérité, de la réussite et d'aisance dans la famille. Donc, on va remplir avec le riz jusqu'au bord notre vase. Et après, on va fermer avec couvercle. Et si possible, de la même coller jusqu'à la fin d'année pour ne pas toucher. Mais bon, vous pouvez la laisser comme ça et encore penser à quelque chose que vous pouvez ajouter dans votre vase de prospérité, quelque chose que vous considérez comme oui, je peux mettre ça dans mon vase de prospérité, ça peut apporter une énergie supplémentaire à l'abondance, à la richesse, à la réussite, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs dates à faire ça et vous mettez tout ça dans le vase et après, quand vous avez vraiment fini, donc ce sera la date finale le 24 février, on va la fermer définitivement et on va la positionner dans un endroit
En feng shui classique, on utilise donc l'endroit du sud-est normalement, mais cette année on ne peut pas le faire parce que c'est le Tai Sui qui rentre du sud-est, donc on ne va pas le déranger et on va la positionner plutôt dans le secteur de 8 ou du 9. Donc la 8 on est dans le nord et la 9, l'abondance et la richesse actuelle c'est dans le sud-ouest. Donc vous choisissez l'endroit selon voilà, la possibilité de la mettre. Vous mettez dans le nord ou dans le sud-ouest et vaut mieux d'avoir un endroit un petit peu plus joliment bien aménagé pour positionner cette vase. C'est pour ça c'est bien de choisir aussi quelque chose de joli. Vous mettez votre vase et elle va dégager cette énergie propice pour vous durant l'année 2024 et elle va vous apporter la chance, l'abondance, la prospérité. Et à la fin d'année, vous allez ouvrir cette vase et vous allez voir vos envies que vous avez peut-être mis sous forme d'image ou bien même si vous avez envie d'écrire, vous pouvez rajouter qu'est-ce que vous avez envie par écrit dans un enveloppe rouge et vous mettez dans le vase. Et puis après, justement, vous allez être étonné comment comment elle vous a changé 2024 en bien. Et je vous souhaite beaucoup de réussite avec ce vase. Mais pourquoi je dis toujours 7? Je ne comprends pas. Donc, voilà mes chers amis, les dates. Les dates qui sont propices pour faire les rituels et les yeux de dragon et le vase de prospérité. 16, 17, 18, 20, 22, 23 et 24 février. N'importe le moment de la journée, vous pouvez choisir selon vos ressentis, selon les énergies quand vous êtes calme, posé, concentré, quand vous pouvez consacrer vraiment le temps de A à Z à ces rituels et finaliser. Et puis voilà, votre intention elle est posée chez vous et les énergies ils vont s'adapter. Deux petits mots par rapport à les enveloppes avec le rituel des enveloppes que je vous avais aussi proposé l'année dernière. C'est très simple. Je vais vous faire juste un rappel ici que vous pouvez commencer justement n'importe la date. Vous pouvez le faire à partir d'aujourd'hui, tous les jours jusqu'à 24 février, jusqu'à la pleine lune. Juste une petite chose avant que vous me posiez la question. Voilà, j'ai fait une petite gaffe. 22 février pour les yeux de dragon, le rituel. Et pour le vase, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24. J'espère que voilà, c'était bien clair. Les enveloppes, qu'est-ce qu'on fait avec les enveloppes? La lune croissante, les festivités de nouvelle année chinoise, donc l'époque très forte pour énergie. On prend les enveloppes selon nombre de vos désirs, de vos envies matérielles, encore une fois, pour 2024. Par exemple, bijoux, voitures, iPhone, amulette personnelle que je peux commander chez Olga. Et donc, vous mettez autant d'enveloppes. Ça peut être les enveloppes rouges, ça peut être les enveloppes tout à fait voilà, blanc ou n'importe quelle couleur. Et vous décrivez sur un bout de papier votre envie matérielle avec les détails et comment vous vous sentez quand vous allez obtenir ça. Par exemple, avec mon téléphone de dernier modèle, je peux faire les jolies photos pendant mon voyage, etc., etc. Donc, vous faites travailler votre imagination. Je ne vais pas vous donner la directive exacte, vous devez faire ça ou ça. C'est votre imagination, votre créativité. Vous employez vos propres énergies. Donc, vous mettez un désir par une enveloppe et vous mettez dans chaque enveloppe un billet. 5, 10, 20, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez? Francs suisses, dollars, euros, qu'est-ce que vous avez comme les monnaies dans votre pays? Et donc, justement, chaque nouvelle lune, n'importe la journée, chaque mois, on va ajouter encore un billet. Donc, ça reste chez vous, ça ne va pas partir quelque part. Ça va faire que cumuler et comme ça, vous allez ajouter l'énergie monétaire dans votre désir et comme ça, au fur et à mesure de l'année, vous allez voir que
Voilà, mon envie, il s'est réalisé. Un deuxième qui s'est réalisé. Moi, l'année dernière, j'ai fait le constat et pas mal qui sont réalisés. Donc, j'ai pris l'argent, je l'ai dépensé, pas de souci. Donc, faites aussi ce rituel. Il est très simple et très efficace parce qu'inconsciemment, notre cerveau, il est connecté à notre désir et il va vous présenter la possibilité de réaliser ou obtenir le résultat. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit ce que je voulais. Oui, les enveloppes, vous pouvez mettre dans une petite jolie boîte et vous les positionner soit dans la 8, soit dans la 9. Donc, si votre vase, elle va être placée dans la 9, donc étoile volante 9, sud-ouest, vous pouvez positionner les enveloppes dans le nord ou bien dans un endroit intime qui est caché. Vous pouvez les mettre quelque part, même si ce n'est pas voilà, les bonnes étoiles, mais vous pouvez les mettre quand même, il n'y a pas de souci. Ça, c'est plutôt voilà, avec votre mental que ça travaille ce rituel. Alors, mes chers amis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était vraiment la course pour moi pour vraiment trouver le temps, les possibilités de vous enregistrer cette vidéo. Je vous la partage le plus vite possible. Je vous souhaite des belles réussites pour 2024, des belles énergies qui vous envoient la bénédiction, la richesse, la réussite. Moi, je vais faire aussi tous les rituels que je vous avais proposés. N'oubliez pas de mettre j'aime pour me montrer que vous avez bien aimé cette vidéo. Regardez aussi si vous avez des idées, qu'est-ce que vous voulez que je vous partage au niveau de Feng Shui, Bazi, métaphysique, les rituels. Faites partager votre avis dans les commentaires. Écrivez dans le lien de contact si vous avez besoin de mon aide professionnelle. Et bien, vous avez aussi le lien pour ma page Instagram pour regarder les exemples des vases, les exemples des choses intéressantes sur Instagram. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Partagez avec vos proches pour partager plus d'abondance, plus de prospérité dans votre vie. Et merci beaucoup pour votre attention. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. À bientôt.